Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les conseillers de gouvernement, ministres, chers collègues, le Conseil national se réunit ce soir en session extraordinaire afin de procéder à l'adoption du projet de loi numéro 1078 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive pour sa partie 2. Sans revenir sur l'ensemble des remarques de mes collègues que je comprends, je souhaite rappeler l'importance de l'adoption de ce projet de loi en ce qu'il doit permettre au gouvernement d'obtenir des résultats dans la mise en œuvre du dispositif monégasque de lutte contre le blanchiment de capitaux. On parle souvent de la mise en œuvre du dispositif. Monsieur le ministre, la mise en œuvre, cela signifie, dans un premier temps, qu'il faut publier les ordonnances d'application des lois votées par le Conseil national dans les plus brefs délais. Les lois que nous votons renvoient souvent à des textes d'application pour en préciser la teneur. Elles ne peuvent être appliquées efficacement sans que ces textes réglementaires entrent en vigueur. La mise en œuvre, c'est aussi s'assurer que l'ensemble des acteurs de l'État disposent des outils pour mener à bien leur mission. Là encore, il est primordial que nous passions des textes théoriques aux actes. C'est la problématique qui a été pointée du doigt dans le rapport Monneval pour la principauté, et c'est là que les efforts du gouvernement doivent se concentrer. Enfin, la mise en œuvre. Cela signifie des résultats tangibles, afin de pouvoir démontrer aux évaluateurs des organismes internationaux qui nous scrutent actuellement à la loupe que Monaco fait le nécessaire pour se mettre en conformité avec leurs recommandations. Monsieur le ministre, je l'ai déjà dit le 29 juin dernier, et je me permets de vous le redire ce soir. Nous avons fait, et je le dis bien et je le redis, le Conseil national a fait son travail. Après cette séance, tous les textes déposés jusqu'à aujourd'hui auront été soumis au vote des élus dans les délais. Les élus ont, comme toujours, pris leurs responsabilités. Vous avez été nombreux ce soir à le dire. C'est donc à vous de jouer pour permettre à Monaco de sortir par le haut de la situation compliquée dans laquelle nous nous trouvons. Il s'agit là d'un enjeu majeur en termes de réputation pour la principauté, avec des conséquences potentiellement considérables pour notre économie. Je tiens, moi aussi, ce soir, officiellement, à remercier l'ensemble des équipes du Conseil national et les élus qui ont participé aux réunions de la commission de législation, ainsi que, bien sûr, monsieur le rapporteur, pour le travail qui a été accompli ces dernières semaines, parfois dans des conditions très difficiles. Ces conditions difficiles découlent d'un constat partagé avec l'ensemble de mes collègues. Vous les avez entendus. Le gouvernement, par les délais de dépôt, mais également par certaines méthodes, par exemple en changeant d'avis sur des positionnements pourtant validés préalablement, a démontré depuis plusieurs semaines un manque de considération envers l'Assemblée. Je veux vous le dire, je ne laisserai plus notre Assemblée se retrouver une nouvelle fois dans de telles conditions de travail. Cette dégradation actuelle de la relation institutionnelle me laisse particulièrement perplexe au moment où nous allons désormais aborder la période des discussions budgétaires qui interviendront à l'automne. Alors, monsieur le ministre, je vous le dis, je vois mal comment, à ce stade, les débats du prochain budget rectificatif pourraient être abordés avec la certitude d'une issue positive. Je vous remercie. Je vous demande de bien vouloir voter en levant la main. D'abord, est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, Madame Pasquet-Chula, Madame Gibelli, et qui vote pour? Ah, pardon, Monsieur Notari, excusez-moi, abstention. Donc, je répète, si vous voulez bien, pour le procès-verbal, pour que ce soit exact. Monsieur Notari, Madame Pasquet-Chula,
Madame Gibelli, pour l'abstention. Qui vote pour? Donc je vais énumérer vos noms au fur et à mesure. Monsieur Michael Palmaro, Madame Marine Grézoul, Monsieur Christophe Bricot, Madame Maryse Battaglia, Monsieur Nicolas Croesi, Monsieur Franck Lobonneau, Monsieur Franck Julien, Monsieur Thomas Brézot, Madame Nathalie Amorati-Blanc, Madame Mathilde Leclerc, Madame Corinne Bertani, Monsieur Roland Mouflard, Madame Karen Aliprandi, Monsieur le docteur Philippe Brunner, j'ai eu une petite absence, et moi-même. Donc la loi est adoptée.